En tout cas, si vous êtes particulièrement jaloux, que vous avez envie de profiter de l'éclairage de Anne-Clotilde Ziegler, qui est psychothérapeute, vous pouvez dès à présent nous appeler au 0826 300 300. Annabelle, bonjour. Bonjour. Bonjour Annabelle. Oh, quel dynamisme. Alors, vous avez rencontré votre compagnon actuel au lycée, c'est ça? Oui. J'étais en formation dans un CFA et lui également. Ça s'est fait, comment dire, j'étais organisatrice d'un projet et c'était d'animer une journée pour que toutes les classes de ce CFA se rencontrent. On était tous en alternance, donc jamais les mêmes plannings, jamais les mêmes temps au lycée. Et en fait, suite à ça, comme eux partaient en stage, donc la classe de Maréchal Ferrand et la mienne, entre délégués de classe, qui était donc mon conjoint, ma déléguée de classe de sa classe et moi de la mienne, on s'est échangé les numéros pour se dire, ben voilà, quand vous revenez de stage, on se boit un apéro ou quoi. Et au final, pendant les 15 jours de stage, beaucoup de discussions, beaucoup d'évidences qui se sont mis en place et puis beaucoup de questions qui se sont posées sur pourquoi aimer quelqu'un qui est plus vieux ou quelqu'un qui est plus jeune dans ce cas-là. Et puis à force... Parce que vous avez une grande différence d'âge? 27. Ah oui, oui. Oui, il a 48 ans, j'en ai 22. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, qui est inarrêtable. Il en fait 10 fois plus que moi à mon âge. Et voilà, c'est quelqu'un que je n'arrive pas à voir vieux, quoi. Il est, En tout cas, c'est une différence, comme il peut y en avoir d'autres. Oui. L'amour parfois dépasse les différences. Oui, mais là, bon, la famille n'aide pas, on va dire. Ah ça, oui, non, mais ça, c'est normal. Et oui. Vos parents, ils le voient comme un rival. Après, c'est que moi, j'ai plus de papa depuis quelques années, mais je vis qu'avec ma mère. J'ai vécu 6 ans toute seule avec elle, et quand je lui ai annoncé, ça a été le coup dur, quoi. Entamer une procédure judiciaire pour que ça s'arrête, voilà, c'était... Ah oui, à ce point-là, oui. Oui, c'était très difficile, et ce n'est toujours pas acté, hein. Au bout de 2 ans de relation, c'est toujours pas... Ça prouve qu'elle ne vous comprend pas, parce que si vous êtes heureuse, si vous vous aimez... La relation avec elle s'est améliorée, du moment qu'on n'aborde pas trop ce sujet-là. Par contre, voilà, la rencontre entre les deux est a priori impossible. Pour l'instant, oui. En tout cas, vous avez l'air plus adulte qu'elle. Ça dépend sur quoi. Oui, après, on n'a pas les mêmes passés, on n'a pas les mêmes vécus. J'ai eu une éducation assez stricte. Mais c'est vrai que sur le monde dans lequel je vis aujourd'hui, avec les jeunes, les réseaux sociaux, tout ça, voilà, peut-être que l'évolution n'a pas été la même non plus qu'à l'époque. Et donc, votre couple dure depuis combien de temps, là? Ça va faire 2 ans. 2 ans déjà, oui. Donc, oui. Déjà, vous voyez clair. Déjà, oui, on vit ensemble. Voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des rebondissements. Mais oui, on voit clair, oui. Et c'est vrai que même, on ne voit pas l'un sans l'autre. C'est quand même beaucoup d'entraide, beaucoup de passion en commune, beaucoup de choses ensemble. Et c'est aussi nos passions qui nous ont rapprochés. Oui, ce qui est généralement un bon signe. Hein. Quand un couple a une passion, c'est quelque chose qui généralement favorise la continuité. Oui. Et alors, en fait, votre témoignage est intéressant aussi par rapport au sujet plus général du couple, parce qu'on a parlé pendant l'émission des différentes fonctions du couple. Il y a une fonction qu'on a peu abordée, et vous mettez exactement le doigt dessus, c'est la fonction sociale du couple. C'est-à-dire, c'est vrai que le couple est une entité, et donc qui apparaît comme telle aux yeux de la société. Et donc, la société va avoir un point de vue sur votre couple, indépendamment déjà de tout ce que vous devez gérer lorsque vous êtes en couple. Et là, visiblement, Exactement. dans votre couple, c'est effectivement sur ce point-là qu'il y a une petite difficulté, parce que vous ne rentrez pas dans le cadre très normatif, dans la norme, exactement. Surtout là où je vis, parce que je vis dans le sud, dans un tout petit département où c'est rural, donc la moindre, on va dire, chose qui ne rentre pas dans le moule est tout de suite pointée du doigt. Et ce qui a été très dur au début, c'est que je n'arrivais même pas à être moi-même auprès de lui, parce que les gens nous regardaient, parce que les gens nous jugeaient. Et moi, ça a été très difficile. J'aime pas être trop regardée ou quoi. Et après, on apprend à passer par-dessus, à se dire, bon, ben voilà, les gens n'ont pas à juger, n'ont pas à dire ce qu'on a le droit de faire ou pas, quoi.
Mais des fois, c'est vrai que c'est dur, quoi. Quand on voit le regard des gens, on se dit, mais on n'est pas normal. Oui, on a fait ce choix, d'accord, mais... Oui, vous avez fait un choix qui ne rentre pas dans la norme, donc vous êtes un peu hors norme et ça demande un petit peu de. Mais si vous êtes tous les deux solides et que vous affrontez ça ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Solide, oui, très. C'est justement le cas de le dire. Après, voilà, moi, je me pose encore énormément de questions sur la suite. Je suis jeune, j'aimerais avoir des enfants. Je sais que dans ma famille, voilà, on m'a fait un peu promettre de ne pas en faire, justement, suite à la situation. Je sais pas, du coup, est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux pas? Est-ce que mes enfants seront heureux? Est-ce qu'ils seront assez forts aussi pour se dire que, voilà, papa, maman, il y en a peut-être un qui partira avant l'autre c'est toutes ces questions encore qui sont Et lui, très difficiles. qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il a, parce que 48 ans, il a peut-être déjà des enfants. Alors lui, il a 2 enfants déjà, Oui. et 2 enfants qui ont été faits un petit peu sans accord, Malgré lui, oui. Malgré lui. Et il aimerait effectivement, voilà, créer une famille. Au moins un enfant, simplement un enfant, pas forcément 2, mais au moins un. Écoutez, c'est votre histoire. Si tous les deux vous avez envie d'avoir un enfant, encore une fois, c'est pas la société qui va décider à votre place. Oui, le regard des autres est généralement un très mauvais baromètre pour prendre des décisions. Donc, il faut faire un petit peu d'effort pour réussir à s'en affranchir, mais c'est exactement comme la jalousie. C'est quelque chose qui vient un petit peu naturellement, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être jugé autour de soi et il faut faire cet effort intellectuel, cette réflexion pour se dire non, en fait, c'est pas si grave, ce qui compte, c'est plus moi et réussir à prendre un peu de distance par rapport à cela. Et vous avez fait aussi un très bon commentaire sur le fait, oui, d'être dans un petit village, c'est pas la même chose que si vous étiez dans une grande métropole à Paris où vous passeriez certainement beaucoup plus, entre guillemets, inaperçu et vous auriez beaucoup moins de jugement. Donc, mais si vous avez déjà fait cet, entre guillemets, effort de pouvoir vous affranchir du regard des autres, vous avez déjà fait une très grande partie du chemin et après, je rejoins exactement ce que dit Brigitte, vous prenez vos décisions par rapport à ce qui vous semble bien à tous les deux. Après, ce qui tracasse aussi, c'est surtout que quand on voit comment le monde actuel, malgré que j'ai 22 ans, évolue, c'est comment les autres enfants vont juger mon propre enfant qui a des parents avec une différence d'âge. Est-ce que lui ne va pas subir aussi? Alors, je vais vous dire une chose très claire, Annabelle. Les enfants jugent en fonction de ce que leur disent les parents. C'est-à-dire que si vous avez un jour un enfant qui a... D'abord, au début, les enfants ne jugent pas. Ils commencent à juger quand ils ont passé 7-8 ans. Et si il a des camarades ou elle a des camarades qui ont des parents qui disent « Ah, c'est l'enfant de ce couple qui a une grande différence d'âge », il jugera. S'il a des parents qui... Mais comme vous aurez déjà passé un certain nombre d'années ensemble, de toute façon, votre couple sera accepté. Là, en l'occurrence, il vous faut du temps pour que vous soyez accepté par l'entourage. Mais si vous avez l'air bien, si vous êtes un couple solide, vous serez accepté, vous finirez par être accepté. Donc soyez confiants. C'est vrai que ça fait du bien, quoi, de se sentir un peu accepté, de se dire que voilà, les gens sont ça va déjà de nous aimer pour ce qu'on est et pas forcément pour ce que l'on représente et ce que l'on dégage. Mais Annabelle, déjà, je pense que ça va mieux. Vous êtes déjà mieux acceptée qu'il y a 2 ans. Bon, donc voyez bien que ça s'améliore. Et ensuite, dites-vous bien une chose. Les gens qui ne vous acceptent pas, ça parle d'eux, ça parle pas de vous. Oui, effectivement. C'est des couples, c'est des gens qui ne sont pas heureux en couple. Et donc, ils transposent leur malheur sur vous. Ils sont des oiseaux de mauvais augure, puisque eux ne sont pas heureux. Vous ne serez pas heureuse, puisque vous avez choisi un homme beaucoup plus vieux que vous. Voilà, c'est tout. Il faut en rire. Oui, bien sûr. Après, voilà, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont été vécues, beaucoup de passions communes. Et puis, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ayant été avec une personne de mon âge pendant 3 ans, je ne me vois pas avec quelqu'un d'autre que lui, étant donné voilà, comment on s'entend, quoi. Oui, et puis vous semblez assez mature, donc vous avez besoin de quelqu'un de mature auprès de vous. Oui, aussi. Allez, je suis la bonne fée, vous allez être très heureuse, Annabelle. Je suis vraiment très contente d'avoir pu discuter avec vous, ça fait beaucoup de bien. J'écoute votre émission assez souvent et je trouve que vos conseils sont très neutres et sans jugement, donc ça fait vraiment du bien. Merci, de Annabelle. pouvoir faire partie de votre émission. Merci beaucoup. Et puis, voilà, un couple qui part bien. Hein. Pourtant, il y a a priori des différences, mais comme quoi, hein,
Laissons faire l'amour. Exactement. Merci Annabelle. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant.